La parole de Dieu déclare dans le livre de Jacques que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques chapitre 1, versets 19 et 20. Pourtant, combien de croyants se reconnaissent dans cette lutte silencieuse? Peut-être que toi aussi, tu t'es déjà demandé pourquoi certaines petites choses suffisent à déclencher une tempête dans ton cœur. Pourquoi une parole, un regard, une situation imprévue peut soudain faire monter une colère difficile à contrôler. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que Dieu révèle derrière cette réaction intérieure, car la Bible ne parle jamais de ces choses par hasard. Si tu crois que Dieu peut transformer ton cœur et t'enseigner à marcher dans sa paix, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne afin de ne manquer aucun enseignement qui fortifie ta foi. Et si cette parole touche déjà ton esprit, écris simplement en commentaire « Seigneur, transforme mon cœur ». Reste jusqu'à la fin, car une prière puissante sera proclamée sur ta vie. Depuis les premières pages de la Bible, Dieu révèle que la colère humaine peut devenir un piège profond pour l'âme si elle n'est pas soumise à sa sagesse. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des viles. » Proverbes chapitre 16, verset 32. Cette parole montre que la véritable force spirituelle ne réside pas dans la domination extérieure, mais dans la maîtrise du cœur. Jésus lui-même a mis en garde contre la colère lorsqu'il enseignait « Quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni. » Matthieu chapitre 5, verset 22. Pourtant, dans notre monde moderne, la colère est souvent banalisée, justifiée, parfois même encouragée comme une réaction normale. Mais les Écritures nous révèlent une vérité plus profonde. Derrière la colère rapide se cache souvent une blessure du cœur, une lutte intérieure que Dieu veut guérir et transformer. À partir de ce moment, il est essentiel d'ouvrir ton cœur avec sincérité. Car la parole de Dieu ne révèle jamais ces choses pour condamner, mais pour éclairer. Si certaines réactions de colère te ressemblent, ne détourne pas ton regard. Peut-être que Dieu utilise ce moment pour te montrer ce qui se cache réellement dans ton cœur et pour commencer une transformation profonde. Le premier principe biblique que tu dois comprendre pour discerner la racine de la colère rapide est que la colère révèle souvent une blessure intérieure que le cœur n'a jamais laissé Dieu guérir. Beaucoup pensent que la colère apparaît simplement à cause d'une situation extérieure, une parole blessante, une injustice, un manque de respect ou une frustration inattendue. Pourtant, la parole de Dieu nous révèle une réalité beaucoup plus profonde. Jésus a déclaré dans l'Évangile « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Matthieu chapitre 12, verset 34. Cette parole signifie que ce qui sort de nous ne naît pas uniquement dans l'instant présent. Cela provient de ce qui habite déjà notre cœur. La colère rapide est donc souvent le signe d'une blessure cachée qui n'a jamais été vraiment remise entre les mains de Dieu. Imagine un cœur qui porte une ancienne douleur, peut-être une humiliation vécue dans le passé, une trahison, une injustice ou des paroles qui ont marqué l'âme. Avec le temps, ces blessures peuvent sembler oubliées, mais en réalité elles restent enfouies dans les profondeurs du cœur comme des braises sous la cendre. Il suffit alors d'une situation qui touche cette zone sensible pour que la réaction devienne disproportionnée. C'est pour cette raison que certaines personnes semblent exploser pour des choses qui paraissent insignifiantes aux yeux des autres. Mais la réaction n'est pas seulement liée à l'événement présent, elle est alimentée par ce qui n'a jamais été guéri intérieurement. La Bible nous donne un exemple frappant avec Caïn. Lorsque Dieu accepta l'offrande d'Abel, mais pas celle de Caïn, la colère s'est immédiatement installée dans son cœur. Pourtant, Dieu lui parla avant que le pire n'arrive. « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. » Genèse chapitre 4, versets 6 et 7. Dieu voyait que la colère de Caïn était liée à un problème plus profond dans son cœur. Mais Caïn n'a pas laissé Dieu transformer cette blessure intérieure, et cette colère est devenue le chemin vers le péché. Aujourd'hui encore,
Beaucoup de croyants vivent ce même combat sans le comprendre. Ils pensent lutter seulement contre leurs réactions, alors que Dieu veut guérir la racine. Le psaume 147 déclare « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures ». Psaume chapitre 147, verset 3. Lorsque le Saint-Esprit commence à toucher ces blessures cachées, la transformation devient réelle. La paix remplace la tempête intérieure, et la colère perd peu à peu son pouvoir. Le deuxième principe biblique que tu dois comprendre pour discerner pourquoi certaines personnes s'énervent rapidement est que la colère naît souvent d'un cœur qui veut garder le contrôle au lieu de se soumettre à Dieu. Dans la vie quotidienne, beaucoup de colère ne naissent pas seulement d'une blessure, mais d'un désir profond de contrôler les situations, les personnes et les résultats. Lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'avions prévu, une agitation intérieure apparaît, puis cette agitation se transforme en irritation et parfois en explosion. Pourtant, la parole de Dieu révèle que ce combat est d'abord spirituel. Le livre des Proverbes déclare « L'orgueil précède la chute et l'arrogance précède la ruine ». Proverbes chapitre 16, verset 18. Derrière certaines colères se cache un cœur qui refuse inconsciemment de lâcher prise. L'être humain veut que les choses se passent selon ses attentes, selon son rythme, selon sa logique. Mais la réalité ne se plie pas toujours à la volonté humaine, et lorsque cette volonté est contrariée, la frustration s'installe. C'est souvent dans ces moments que la colère surgit. Une parole inattendue, une personne qui agit autrement que prévu, un retard, une contradiction, et soudain l'esprit s'enflamme. Pourtant, Jésus a enseigné une autre manière de vivre lorsqu'il a dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même ». Matthieu chapitre 6, verset 34. Cette parole révèle un principe puissant. Le cœur qui fait confiance à Dieu n'a pas besoin de tout contrôler. Mais le cœur qui résiste à cette confiance se retrouve sous pression, et cette pression se transforme parfois en colère. La Bible nous donne aussi l'exemple de Moïse. Un jour, irrité par les plaintes répétées du peuple, il frappa le rocher au lieu de parler comme Dieu l'avait demandé. Nombre chapitre 20, versets 10 et 11. Cet instant de colère montrait combien même un serviteur de Dieu peut être submergé lorsqu'il porte trop de poids sur ses épaules. Dieu ne cherche pas seulement à corriger les réactions visibles, il veut transformer la posture intérieure du cœur. Lorsqu'un croyant apprend à remettre le contrôle entre les mains de Dieu, la paix commence à remplacer l'agitation, la patience remplace l'impulsivité, et les situations qui déclenchaient autrefois la colère deviennent des occasions de foi. Le troisième principe biblique que tu dois comprendre pour discerner pourquoi certaines personnes s'énervent rapidement est que la colère grandit souvent dans un cœur qui a laissé l'impatience prendre la place de la paix de Dieu. L'impatience est une force silencieuse qui agit dans l'âme bien avant que la colère n'apparaisse. Elle commence par un sentiment de pression intérieure, une sensation que les choses devraient aller plus vite, que les autres devraient comprendre plus rapidement, que les situations devraient se résoudre immédiatement. Mais lorsque cette attente n'est pas satisfaite, l'esprit s'agite et la frustration commence à monter. La Bible parle clairement de ce phénomène. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il est écrit « Ne te hâte pas dans ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. » Ecclésiaste chapitre 7, verset 9. Cette parole révèle que l'irritation ne surgit pas soudainement. Elle s'installe progressivement dans un cœur qui refuse d'apprendre la patience. Dans la vie quotidienne, l'impatience apparaît souvent lorsque les choses échappent à notre rythme. Un retard, une erreur, une incompréhension, un obstacle inattendu. Ce sont des situations simples, mais lorsqu'un cœur est déjà rempli de tension, elles deviennent des déclencheurs. Pourtant, Jésus a enseigné un chemin différent. Il a montré que la véritable force spirituelle ne consiste pas à réagir immédiatement, mais à laisser la paix de Dieu gouverner le cœur. L'apôtre Paul l'a écrit clairement. « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Colossiens chapitre 3, verset 15.
Lorsque cette paix règne réellement, elle agit comme un gardien intérieur. Elle ralentit les réactions impulsives et permet à l'esprit de respirer avant de parler ou d'agir. Mais lorsque cette paix est absente, l'âme devient agitée. L'impatience pousse alors l'homme à vouloir résoudre les choses immédiatement, à corriger les autres, à imposer sa volonté. Et lorsque le monde ne répond pas à cette exigence, la colère apparaît. Pourtant, Dieu appelle ses enfants à un autre rythme. Dans la Bible, David a appris cette leçon lorsqu'il déclara « J'ai calmé et apaisé mon âme ». Psaume 131, verset 2. Ce verset montre que la paix n'est pas seulement un sentiment, c'est une discipline spirituelle. Celui qui apprend à calmer son âme devant Dieu découvre peu à peu que les situations qui provoquaient autrefois la colère perdent leur pouvoir. La patience devient alors une force intérieure, et la paix de Dieu commence à gouverner les réactions du cœur. Le quatrième principe biblique que tu dois comprendre pour discerner pourquoi certaines personnes s'énervent rapidement est que la colère se nourrit souvent d'un cœur qui écoute davantage ses émotions que la voix de Dieu. Dans la vie quotidienne, les émotions sont puissantes. Elles peuvent surgir rapidement, influencer les pensées, accélérer les réactions et donner l'impression que ce que l'on ressent est forcément la vérité. Pourtant, la Bible nous enseigne que les émotions ne sont pas toujours des guides fiables. Le prophète Jérémie déclare « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Jérémie chapitre 17, verset 9. Cette parole ne signifie pas que l'homme ne peut jamais ressentir des émotions justes, mais elle révèle que le cœur humain peut facilement être trompé par ce qu'il ressent sur le moment. Lorsque quelqu'un s'énerve rapidement, ce n'est souvent pas parce qu'il a réfléchi profondément à la situation, mais parce qu'il a laissé une émotion instantanée prendre le contrôle de son esprit. Une parole semble offensante, un geste paraît irrespectueux, une situation paraît injuste. Immédiatement, l'émotion surgit et la réaction suit presque sans réflexion. Pourtant, la sagesse biblique appelle les croyants à une autre manière de vivre. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. » Proverbes chapitre 14, verset 29. Être lent à la colère signifie apprendre à laisser un espace entre l'émotion et la réaction. C'est dans cet espace que la voix de Dieu peut être entendue. Jésus lui-même a montré cette maîtrise parfaite. Lorsqu'il fut insulté, accusé injustement et humilié, il n'a pas laissé les émotions gouverner ses réponses. L'apôtre Pierre rappelle cette attitude lorsqu'il écrit « Lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, maltraité, ne faisait pas de menaces. » Première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 23. Cela ne signifie pas que Jésus n'a jamais ressenti de douleur ou d'indignation, mais il ne permettait pas à ses émotions de diriger ses actions. Aujourd'hui encore, Dieu appelle ses enfants à ce même équilibre spirituel. Les émotions peuvent surgir, mais elles ne doivent pas régner. Lorsque le Saint-Esprit gouverne le cœur, il apporte la sagesse nécessaire pour discerner ce qui mérite une réaction et ce qui doit simplement être laissé entre les mains de Dieu. Celui qui apprend à écouter la voix de Dieu, avant d'écouter ses émotions, découvre peu à peu une nouvelle liberté intérieure. La colère cesse alors d'être une réaction automatique, et la paix commence à prendre la place de l'impulsivité. Le cinquième principe biblique que tu dois comprendre pour discerner pourquoi certaines personnes s'énervent rapidement est que la colère surgit souvent lorsqu'un cœur laisse l'orgueil prendre la place de l'humilité que Dieu demande. Beaucoup de colère ne naissent pas seulement d'une blessure ou d'une émotion passagère, mais d'un sentiment intérieur qui refuse d'être corrigé, contredit ou contrarié. L'orgueil agit comme une force invisible qui pousse l'être humain à défendre son image, son opinion et sa position à tout prix. Lorsque quelqu'un touche à cette image intérieure, même légèrement, la réaction peut devenir immédiate. C'est pour cette raison que certaines paroles simples provoquent des réactions disproportionnées. La Bible révèle cette réalité avec clarté. Dans le livre des Proverbes,
il est écrit « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » Proverbe chapitre 29, verset 23. L'orgueil rend l'âme fragile, car il crée une dépendance constante à la reconnaissance et au respect des autres. Lorsque cette reconnaissance semble menacée, le cœur se met sur la défensive et la colère apparaît. Pourtant, Jésus a montré un chemin radicalement différent. Lui qui était rempli d'autorité divine a choisi l'humilité comme manière de vivre. Il a déclaré « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Matthieu chapitre 11, verset 29. Cette douceur et cette humilité ne sont pas des signes de faiblesse. Elles sont la preuve d'une force intérieure profondément ancrée en Dieu. Celui qui marche dans l'humilité n'a pas besoin de défendre son ego à chaque instant. Il peut écouter, réfléchir, pardonner et même rester silencieux lorsque la situation l'exige. L'apôtre Paul a également enseigné cette attitude lorsqu'il écrivit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Philippiens chapitre 2, verset 3. Lorsque l'humilité commence à gouverner le cœur, la colère perd progressivement son pouvoir. Les paroles blessantes ne provoquent plus immédiatement une explosion intérieure. Les désaccords deviennent des occasions d'apprendre et les conflits cessent d'être des batailles personnelles. Dieu transforme alors l'esprit du croyant pour qu'il ressemble davantage à celui du Christ. Et c'est souvent dans cette transformation que naît une paix profonde, une paix que la colère ne peut plus facilement troubler. Au moment où cette vérité touche ton cœur, laisse-la descendre profondément dans ton esprit et écris simplement en commentaire cette déclaration qui ouvre la porte à la transformation intérieure. Je choisis l'humilité que Dieu me donne. Le 6e principe biblique que tu dois comprendre pour discerner pourquoi certaines personnes s'énervent rapidement est que la colère se développe souvent dans un cœur qui a laissé l'amertume s'installer silencieusement avec le temps. L'amertume est une émotion profonde qui ne naît pas en un seul jour. Elle se forme lentement lorsque des blessures, des déceptions ou des injustices ne sont jamais réellement déposées devant Dieu. Au début, cela peut sembler être une simple frustration ou une petite rancune. Mais lorsque ces sentiments restent enfermés dans le cœur pendant longtemps, ils deviennent comme une racine invisible qui influence les réactions, les pensées et même la manière de percevoir les autres. La Bible parle directement de ce danger spirituel. Dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble. » Hébreux chapitre 12, verset 15. Cette image de la racine est très importante. Une racine ne se voit pas immédiatement à la surface, mais elle agit en profondeur. De la même manière, l'amertume peut rester cachée dans le cœur tout en influençant les réactions quotidiennes. Lorsque quelqu'un porte cette racine intérieure, il devient plus sensible aux offenses, plus rapide à interpréter les paroles des autres comme des attaques, et plus disposé à réagir avec colère. Une simple remarque peut sembler être une provocation, un désaccord peut être perçu comme un rejet, et une erreur peut être interprétée comme une injustice. Pourtant, le problème ne vient pas seulement de la situation extérieure. Il vient souvent de cette racine intérieure qui n'a jamais été arrachée. La parole de Dieu montre que le pardon est l'un des remèdes les plus puissants contre l'amertume. Jésus a enseigné « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Matthieu chapitre 6, verset 14. Le pardon ne signifie pas que l'injustice n'a pas existé, mais qu'elle est remise entre les mains de Dieu. Lorsque le cœur choisit de pardonner, la racine d'amertume commence à perdre sa force. Les réactions changent, la colère diminue et la paix de Dieu peut reprendre sa place. Beaucoup de personnes croient lutter contre la colère, alors que Dieu veut en réalité guérir l'amertume cachée derrière cette colère. Lorsque le Saint-Esprit arrache cette racine profonde, quelque chose de nouveau commence à naître dans l'âme, la liberté intérieure, la douceur et une capacité renouvelée à aimer même ceux qui ont blessé autrefois. Le 7e principe biblique
que tu dois comprendre pour discerner pourquoi certaines personnes s'énervent rapidement est que la colère se développe souvent lorsque le cœur est fatigué spirituellement et qu'il n'est plus nourri par la présence de Dieu. Beaucoup de croyants pensent que la colère est uniquement un problème de caractère ou de tempérament, mais la Bible révèle qu'elle peut aussi être le signe d'une âme épuisée. Lorsque l'esprit est privé de prière, lorsque la parole de Dieu n'est plus méditée régulièrement et lorsque le cœur s'éloigne silencieusement de la présence divine, l'âme devient plus vulnérable aux réactions impulsives. La paix intérieure commence alors à diminuer et les tensions du quotidien prennent une place beaucoup plus grande dans l'esprit. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbes chapitre 4, verset 23. Ce verset révèle que le cœur doit être constamment protégé et nourri spirituellement. Lorsque cette vigilance disparaît, l'âme devient comme une terre desséchée. Dans une terre sèche, la moindre étincelle peut provoquer un feu. De la même manière, lorsqu'un cœur est fatigué spirituellement, la moindre contrariété peut provoquer une réaction disproportionnée. La Bible nous donne un exemple puissant avec le prophète Élie. Après avoir vécu une grande victoire spirituelle, Élie s'est retrouvé épuisé, découragé et rempli de peur. Dans cet état de fatigue profonde, son cœur était prêt à abandonner. Premier livre des Rois, chapitre 19, versets 4 et 5. Dieu n'a pas immédiatement corrigé Élie, il a d'abord restauré ses forces. Cela montre que Dieu comprend la fragilité humaine. Lorsque l'âme est fatiguée, les émotions deviennent plus instables et la colère peut surgir plus facilement. Mais lorsque le croyant retourne dans la présence de Dieu, quelque chose change profondément. La prière apaise l'esprit, la parole éclaire les pensées et la présence du Saint-Esprit restaure la paix intérieure. L'apôtre Paul l'a écrit clairement « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Éphésiens chapitre 5, verset 18. Être rempli de l'Esprit signifie laisser Dieu renouveler constamment l'âme. Lorsque le cœur est rempli de la présence divine, les provocations perdent leur pouvoir et la colère n'a plus la même force. La paix de Dieu devient alors une source intérieure qui protège les réactions et transforme la manière de répondre aux situations difficiles. Le 8e principe biblique que tu dois comprendre pour discerner pourquoi certaines personnes s'énervent rapidement est que la colère surgit souvent lorsque la langue parle avant que la sagesse de Dieu n'ait eu le temps d'agir dans le cœur. Dans de nombreuses situations, la colère ne naît pas seulement dans les émotions, mais dans la rapidité avec laquelle les paroles sortent de la bouche. La Bible insiste souvent sur la puissance des mots et sur le danger d'une langue incontrôlée. Dans l'épître de Jacques, il est écrit « La langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. » Jacques, chapitre 3, verset 5. Cette image montre que de simples paroles peuvent rapidement transformer une situation ordinaire en conflit intense. Lorsqu'une personne parle sous l'impulsion de la colère, elle ne prend pas toujours le temps de réfléchir, de discerner ou de chercher la sagesse de Dieu. Les mots sortent alors avec force, parfois blessants, parfois accusateurs, et ces paroles créent ensuite un cycle de réaction qui amplifie la tension. Pourtant, la parole de Dieu appelle les croyants à une discipline différente. Le même passage de Jacques enseigne que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Jacques, chapitre 1, verset 19. Cette instruction divine révèle un ordre important. Écouter d'abord, réfléchir ensuite, parler seulement lorsque la paix de Dieu gouverne le cœur. Mais dans la réalité quotidienne, beaucoup de personnes vivent l'inverse. Elles parlent immédiatement, puis regrettent ensuite leurs paroles. La colère agit alors comme un accélérateur qui pousse l'homme à répondre avant d'avoir pris le temps de comprendre la situation. Pourtant, Jésus lui-même a montré un autre modèle. Face aux accusations injustes, aux provocations et aux attaques,
il a souvent choisi le silence plutôt que la réaction impulsive. L'Évangile rappelle que lors de certaines accusations, Jésus gardait le silence. Matthieu chapitre 26, verset 63. Ce silence n'était pas un signe de faiblesse, mais une manifestation de maîtrise spirituelle. Lorsque le cœur est guidé par la sagesse de Dieu, il apprend que toutes les paroles ne méritent pas une réponse immédiate. Parfois, la paix se trouve dans la retenue, dans la patience et dans la capacité d'attendre avant de parler. Celui qui apprend à ralentir sa langue découvre que de nombreux conflits disparaissent avant même de commencer. La sagesse divine transforme alors les réactions impulsives en réponses réfléchies, et la colère perd progressivement son pouvoir sur les paroles. Le 9e principe biblique que tu dois comprendre pour discerner pourquoi certaines personnes s'énervent rapidement est que la colère apparaît souvent lorsque le cœur laisse la peur et l'insécurité prendre la place de la confiance en Dieu. Beaucoup de colères ne sont pas seulement des réactions à une situation extérieure, elles sont la manifestation d'une peur intérieure. Lorsqu'une personne se sent menacée, incomprise, rejetée ou diminuée, son cœur peut réagir en se défendant avec colère. Cette réaction agit comme un bouclier émotionnel qui cherche à protéger l'âme contre ce qu'elle perçoit comme un danger. Pourtant, la Bible révèle que derrière cette défense se cache souvent un manque de sécurité spirituelle. Dans le livre des Psaumes, David déclare « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie ». Psaume 56, verset 4. Cette parole montre que la peur peut être transformée lorsque le cœur apprend à se réfugier en Dieu. Mais lorsque cette confiance n'est pas pleinement installée dans l'âme, la peur peut se transformer en irritation, puis en colère. Une critique peut être perçue comme une attaque personnelle, un désaccord peut sembler être un rejet, et une correction peut être interprétée comme une humiliation. La colère devient alors une manière de reprendre le contrôle ou de repousser ce qui fait peur. Pourtant, Dieu n'appelle pas ses enfants à vivre dans cette tension intérieure. L'apôtre Paul écrit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Deuxième lettre à Timothée chapitre 1, verset 7. Lorsque le croyant commence à comprendre que sa valeur, sa sécurité et son identité viennent de Dieu, les réactions changent profondément. Les paroles des autres ne provoquant plus la même agitation, les critiques ne déclenchent plus immédiatement la colère, et les situations difficiles deviennent des occasions de s'appuyer davantage sur la présence de Dieu. Jésus lui-même a montré cette sécurité intérieure parfaite. Lorsqu'il était accusé ou rejeté, il ne réagissait pas avec colère, car son identité était fermement ancrée dans l'amour du Père. De la même manière, lorsque le cœur du croyant se repose dans cette vérité, la peur perd progressivement son pouvoir. La confiance en Dieu remplace l'insécurité, et là où la colère surgissait autrefois comme une défense, la paix commence à régner dans l'âme. Le 10e principe biblique que tu dois comprendre pour discerner pourquoi certaines personnes s'énervent rapidement est que la colère diminue lorsque le cœur commence à marcher dans la maîtrise de soi que produit le Saint-Esprit. La Bible enseigne que la transformation du cœur ne vient pas seulement d'un effort humain, mais d'une œuvre intérieure que Dieu accomplit dans l'âme de ceux qui marchent avec lui. Beaucoup de personnes essaient de contrôler leur colère uniquement par leur volonté. Elles promettent de changer, elles décident de se retenir, mais lorsque les tensions apparaissent, les anciennes réactions reviennent. Cela se produit parce que la véritable transformation ne se produit pas seulement au niveau des comportements, elle commence dans l'esprit. L'apôtre Paul révèle cette vérité lorsqu'il décrit le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Cette maîtrise de soi n'est pas simplement une discipline humaine, elle est le résultat de la présence du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Lorsque quelqu'un marche proche de Dieu, quelque chose commence à changer dans ses réactions intérieures. Là où la colère surgissait rapidement, une pause apparaît. Là où les émotions dominaient, la sagesse commence à agir. Ce processus ne se produit pas toujours instantanément.
mais il devient visible avec le temps. Le Saint-Esprit agit comme un guide intérieur qui avertit le cœur avant que la réaction ne se transforme en explosion. Une pensée surgit, une parole biblique revient à l'esprit, une conviction douce rappelle la voie de la paix. C'est dans ces moments que le croyant apprend à choisir une réponse différente. La Bible encourage cette transformation lorsqu'elle déclare « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit ». Galates chapitre 5, verset 25. Marcher selon l'Esprit signifie laisser Dieu diriger les réactions, les pensées et les paroles. Peu à peu, les situations qui déclenchaient autrefois la colère deviennent des occasions de manifester la patience, la douceur et la sagesse. La colère perd alors sa domination, non parce que l'homme est devenu parfait, mais parce que le Saint-Esprit commence à régner dans son cœur. Lorsque cette transformation se produit, la vie du croyant devient un témoignage vivant de la puissance de Dieu, et la paix intérieure commence à remplacer les tempêtes qui autrefois dominaient l'âme. Après avoir compris les racines visibles de la colère, il est temps d'aller plus profondément dans la parole de Dieu. Car les Écritures révèlent souvent des vérités cachées que beaucoup de croyants ne discernent pas immédiatement. Derrière certaines réactions rapides se trouvent des réalités spirituelles que Dieu veut exposer pour guérir le cœur. Ce que nous allons découvrir maintenant ne parle pas seulement du caractère humain, mais de la transformation intérieure que Dieu prépare pour ceux qui acceptent de laisser sa lumière pénétrer leurs zones les plus sensibles. La première vérité cachée que tu dois comprendre est que la colère peut devenir une porte par laquelle l'ennemi cherche à troubler la paix que Dieu veut établir dans ton cœur. La Bible ne parle jamais de la colère comme d'une simple émotion isolée. Elle la relie souvent à un combat spirituel plus profond. L'apôtre Paul avertit clairement les croyants lorsqu'il écrit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. Cette parole est très importante, car elle montre que la colère prolongée peut ouvrir une brèche dans la vie spirituelle. Dieu ne dit pas que l'émotion elle-même est toujours un péché, mais il met en garde contre ce qui se passe lorsque cette émotion n'est pas maîtrisée. Lorsqu'une personne garde sa colère, la nourrit dans ses pensées, la répète dans ses paroles et la laisse grandir dans son cœur, cette émotion devient progressivement un terrain fertile pour la division, l'amertume et le trouble intérieur. C'est exactement ce que l'ennemi cherche à produire dans la vie des croyants, un esprit agité, une paix brisée et des relations fragilisées. Dans de nombreuses familles, des conflits qui paraissaient insignifiants au départ ont fini par créer des distances profondes, simplement parce que la colère n'a jamais été déposée devant Dieu. Mais la sagesse biblique montre un autre chemin. Paul dit clairement « Ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère ». Cette expression signifie qu'il ne faut pas laisser la colère passer d'un jour à l'autre sans chercher la réconciliation, le pardon et la paix. Jésus lui-même a enseigné cette attitude lorsqu'il déclara « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Matthieu chapitre 5, verset 9. Lorsque le croyant comprend cette vérité spirituelle, il commence à traiter la colère différemment. Au lieu de la nourrir, il la dépose rapidement devant Dieu. Au lieu de laisser la rancune grandir, il cherche la paix. Et peu à peu, cette discipline spirituelle ferme les portes que l'ennemi essayait d'ouvrir dans son cœur. La première vérité cachée que tu dois comprendre est que la colère peut devenir une porte par laquelle l'ennemi cherche à troubler la paix que Dieu veut établir dans ton cœur. La Bible ne présente jamais la colère comme une simple émotion sans conséquence. Elle révèle qu'elle peut devenir un terrain spirituel dangereux lorsqu'elle n'est pas rapidement remise entre les mains de Dieu. L'apôtre Paul donne un avertissement très clair aux croyants. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. Cette parole révèle une réalité que beaucoup de personnes ne comprennent pas immédiatement. La colère, lorsqu'elle est entretenue dans le cœur, peut créer une ouverture spirituelle qui trouble la paix intérieure. Lorsque quelqu'un garde une offense dans son esprit, la repense encore et encore,
nourrie des pensées de rancune ou de vengeance, cette émotion commence à grandir et à influencer tout le reste de la vie. Les relations deviennent plus tendues, les pensées deviennent plus sombres, et l'âme perd progressivement la paix que Dieu veut donner. L'ennemi utilise souvent ces moments pour amplifier la division et le découragement. Ce qui semblait être une petite irritation peut alors se transformer en conflit durable. Pourtant, la sagesse de Dieu montre un chemin complètement différent. Paul dit clairement qu'il ne faut pas laisser le soleil se coucher sur la colère. Cela signifie que la colère ne doit pas rester dans le cœur trop longtemps. Elle doit être rapidement déposée devant Dieu afin qu'elle ne devienne pas une racine qui produit du trouble. Jésus lui-même a enseigné l'importance de la réconciliation lorsqu'il a déclaré « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. » Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24. Cette parole montre que Dieu accorde une grande importance à la paix du cœur. Lorsque le croyant apprend à remettre rapidement sa colère à Dieu, à pardonner et à chercher la paix, il ferme les portes par lesquelles le trouble spirituel essayait d'entrer dans sa vie. La deuxième vérité cachée que tu dois comprendre est que la colère révèle souvent un combat intérieur entre la nature charnelle et la vie de l'esprit. La Bible enseigne que chaque croyant vit une bataille silencieuse à l'intérieur de lui-même. Ce combat oppose la nature humaine marquée par la chair et la nouvelle vie que le Saint-Esprit veut produire dans le cœur. L'apôtre Paul explique cette réalité lorsqu'il écrit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. » Galates chapitre 5, verset 17. Cette parole révèle que certaines réactions impulsives, comme la colère rapide, proviennent souvent de cette lutte intérieure. La nature charnelle cherche à réagir immédiatement, à se défendre, à répondre avec dureté lorsqu'elle se sent provoquée. Elle agit par instinct, par orgueil ou par émotion. Mais l'Esprit de Dieu agit différemment. Il pousse le cœur vers la patience, la douceur et la maîtrise de soi. C'est pour cette raison que certaines personnes ressentent parfois un conflit intérieur au moment de la colère. Une partie d'elles veut répondre immédiatement, mais une autre voix plus calme appelle à la retenue et à la paix. Cette voix est souvent celle du Saint-Esprit qui cherche à guider le croyant vers une réponse différente. Paul décrit également ce contraste lorsqu'il parle des œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes. Galates chapitre 5, versets 19 et 20. Mais il ajoute ensuite que le fruit de l'esprit produit l'amour, la paix, la patience et la douceur. Cela signifie que la transformation de la colère ne vient pas seulement d'un effort humain, mais d'une relation vivante avec Dieu. Plus le croyant marche avec le Saint-Esprit, plus ses réactions commencent à changer. Les situations qui déclenchaient autrefois des explosions deviennent des occasions de manifester la patience. La chair perd progressivement son influence et l'esprit prend davantage de place dans le cœur. Ainsi, la colère devient parfois un signal que Dieu utilise pour révéler où se trouve ce combat intérieur et pour inviter le croyant à marcher davantage sous la direction de l'esprit. N'a pas encore appris à remettre ses fardeaux entre les mains de Dieu. Beaucoup de personnes portent intérieurement des pressions invisibles, des inquiétudes, des responsabilités, des frustrations accumulées et des attentes non réalisées. Lorsque ces poids restent enfermés dans l'âme sans être déposés devant Dieu, ils créent une tension intérieure permanente. Dans cet état, l'esprit devient plus fragile face aux provocations du quotidien. Une petite contrariété peut alors déclencher une réaction intense, non pas seulement à cause de la situation présente, mais parce que le cœur est déjà chargé de nombreuses préoccupations. La Bible nous invite pourtant à vivre d'une manière différente. L'apôtre Pierre écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 7. Cette parole révèle une invitation profonde. Dieu ne veut pas que l'homme porte seul les poids de la vie.
Lorsqu'un croyant garde tout à l'intérieur de lui, les émotions deviennent plus lourdes et la patience diminue. Mais lorsque ces fardeaux sont remis à Dieu dans la prière, quelque chose change dans l'âme. La pression intérieure commence à diminuer et la paix de Dieu remplit progressivement le cœur. Jésus lui-même a lancé cette invitation pleine de compassion. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu chapitre 11, verset 28. Cette promesse montre que le repos spirituel est disponible pour ceux qui viennent à Dieu avec sincérité. Lorsque l'âme trouve ce repos, les réactions changent. Les situations qui provoquaient autrefois de la colère perdent leur intensité, car le cœur n'est plus rempli de tensions accumulées. La prière devient alors un lieu où les frustrations sont déposées, où les blessures sont exposées devant Dieu, et où la paix divine commence à remplacer l'agitation intérieure. Ainsi, la colère peut parfois être un signal qui révèle qu'un cœur porte trop de poids seul. Mais lorsque ces poids sont confiés à Dieu, la transformation devient possible, et la paix commence à régner là où la tension dominait autrefois. La quatrième vérité cachée que tu dois comprendre est que la colère rapide peut révéler un cœur qui n'a pas encore appris la puissance spirituelle du pardon. Beaucoup de réactions de colère ne viennent pas seulement d'une situation présente, mais d'offenses anciennes qui n'ont jamais été réellement relâchées. Lorsqu'une blessure reste enfermée dans le cœur, elle ne disparaît pas avec le temps. Elle se transforme souvent en une sensibilité profonde aux injustices et aux paroles qui rappellent cette douleur passée. C'est pourquoi certaines personnes réagissent avec une intensité particulière face à des situations qui, pour d'autres, semblent mineures. La Bible enseigne clairement que le pardon est l'un des chemins les plus puissants vers la liberté intérieure. Jésus a déclaré « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Matthieu chapitre 6, verset 14. Cette parole révèle que le pardon n'est pas seulement un acte moral, mais un acte spirituel qui libère le cœur. Lorsque quelqu'un garde la rancune, la mémoire de l'offense reste active dans l'esprit. Les pensées reviennent, les émotions se réveillent, et la colère peut surgir à tout moment. Mais lorsque le pardon est réellement donné, quelque chose se brise dans le monde invisible. L'offense perd sa force, et la paix de Dieu commence à guérir les blessures. Dans l'épître aux Éphésiens, Paul écrit « Que toute amertume, toute animosité, toute colère disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Éphésiens chapitre 4, versets 31 et 32. Cette parole montre que le pardon est une clé essentielle pour fermer les portes de la colère. Il ne signifie pas que l'injustice est approuvée ou oubliée, mais que le cœur choisit de ne plus porter ce poids. Lorsque le croyant apprend à pardonner, même lorsque cela semble difficile, il découvre une liberté nouvelle. Les offenses perdent leur pouvoir, les réactions deviennent plus paisibles, et l'âme commence à respirer à nouveau. Ainsi, la colère rapide peut parfois révéler un appel de Dieu à guérir les blessures du passé à travers la puissance du pardon. La cinquième vérité cachée que tu dois comprendre est que la colère rapide peut révéler un cœur qui n'a pas encore appris à répondre par l'amour que Dieu veut produire en lui. Dans de nombreuses situations, la colère apparaît lorsque quelqu'un se sent blessé, incompris ou traité injustement. La réaction naturelle de la nature humaine est alors de répondre avec dureté, de rendre la parole pour la parole et parfois de chercher à prouver que l'on a raison. Pourtant, la voie que Jésus a enseignée est radicalement différente. Dans l'Évangile selon Matthieu, il déclare « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Matthieu chapitre 5, verset 44. Cette parole peut sembler difficile à vivre, mais elle révèle un principe spirituel profond. L'amour désarme souvent les conflits, là où la colère les amplifie. Lorsque le cœur répond avec colère, il alimente la tension et ouvre la porte à une escalade de réactions. Mais lorsque quelqu'un répond avec douceur et amour, même face à une offense, la situation peut changer radicalement. L'apôtre Paul rappelle cette sagesse lorsqu'il écrit «
Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains chapitre 12, verset 21. Cette parole révèle que l'amour n'est pas une faiblesse, mais une force spirituelle capable de briser le cycle de la colère. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent défendre leur dignité en réagissant immédiatement. Mais Jésus a montré qu'une réponse remplie d'amour possède une puissance bien plus grande. Lorsqu'un croyant choisit de répondre avec douceur au lieu de répondre avec colère, il manifeste la nature même du Christ. Peu à peu, cette attitude transforme non seulement les relations avec les autres, mais aussi l'état intérieur du cœur. La paix remplace la tension, et la sagesse commence à guider les réactions. Si ce message résonne dans ton esprit et que tu crois que cette parole peut aider d'autres personnes à comprendre ce combat intérieur, prends un instant pour partager cette vidéo autour de toi afin que cette lumière atteigne aussi ceux qui en ont besoin. Ainsi, la colère cesse d'être une réaction automatique et devient une invitation à laisser l'amour de Dieu transformer les réponses du cœur. La 6e vérité cachée que tu dois comprendre est que la colère rapide peut révéler un cœur qui n'a pas encore appris la discipline spirituelle du silence. Dans la vie quotidienne, beaucoup de conflits naissent, non pas seulement à cause des situations, mais à cause de la rapidité avec laquelle les paroles sont prononcées. Lorsqu'une émotion surgit, l'être humain ressent souvent le besoin immédiat de répondre, de corriger, de se défendre ou d'exprimer son indignation. Pourtant, la Bible montre que la sagesse de Dieu agit souvent dans le silence avant d'agir dans les paroles. Le livre des Proverbes enseigne clairement : celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Proverbes chapitre 17, verset 27. Cette parole révèle que la maîtrise spirituelle se manifeste souvent par la capacité de ralentir la réponse. Le silence permet à l'émotion de se calmer, à l'esprit de réfléchir et à la sagesse de Dieu de guider la réaction. Sans ce moment de retenue, la colère peut prendre le contrôle des paroles et provoquer des blessures qui resteront longtemps dans les relations. Jésus lui-même a montré cette maîtrise spirituelle lorsqu'il a été confronté à des accusations injustes. L'Évangile rapporte qu'à certains moments critiques, Jésus gardait le silence. Matthieu chapitre 26, verset 63. Ce silence n'était pas une faiblesse, mais une expression d'une profonde autorité intérieure. Il montrait que toutes les provocations ne méritent pas une réponse immédiate. Lorsque le croyant apprend cette discipline, il découvre que le silence peut devenir un refuge spirituel. Au lieu de répondre sous l'impulsion de la colère, il choisit d'attendre, de prier intérieurement et de laisser la paix de Dieu remplir son cœur. L'apôtre Jacques résume cette sagesse lorsqu'il écrit « Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. » Jacques chapitre 1, verset 19. Cette instruction divine révèle un ordre précieux. Écouter d'abord, réfléchir ensuite. Parler seulement lorsque la paix a pris la place de l'agitation. Ainsi, la colère rapide peut devenir un signal que Dieu utilise pour enseigner au cœur la puissance de la retenue et la sagesse du silence. La 7e vérité cachée que tu dois comprendre est que la colère rapide peut révéler un cœur qui a oublié la puissance de la douceur que Dieu veut produire dans la vie de ses enfants. Dans un monde où beaucoup pensent que la force se manifeste par la domination et la réaction immédiate, la Bible révèle une sagesse totalement différente. La douceur n'est pas une faiblesse, mais une force spirituelle qui transforme les conflits et apaise les tensions. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Proverbes chapitre 15, verset 1. Cette parole révèle que la manière de répondre peut changer complètement la direction d'une situation. Lorsque quelqu'un réagit avec colère face à une provocation, il alimente souvent la tension et amplifie le conflit. Mais lorsque quelqu'un répond avec douceur, même face à une parole dure, il introduit une paix inattendue qui peut désarmer la situation. Jésus lui-même a montré cette attitude tout au long de son ministère.
Lorsqu'il rencontrait des personnes blessées, pécheresses ou accusées par les autres, il ne répondait pas avec dureté, mais avec compassion et vérité. Cette douceur révélait la nature même de Dieu. L'apôtre Paul a encouragé les croyants à marcher dans cette attitude lorsqu'il écrivit « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Philippiens chapitre 4, verset 5. Cette exhortation montre que la douceur n'est pas seulement une qualité personnelle. Elle est un témoignage visible de la présence de Dieu dans la vie du croyant. Lorsque quelqu'un laisse la douceur gouverner ses réactions, la colère perd progressivement son pouvoir. Les provocations ne produisent plus la même explosion intérieure, car le cœur est enraciné dans la paix que Dieu donne. Cela ne signifie pas que le croyant devient passif ou qu'il accepte toutes les injustices, mais qu'il choisit de répondre avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité. Ainsi, la colère rapide peut devenir un appel de Dieu à apprendre la puissance de la douceur, une force spirituelle capable d'apaiser les tempêtes intérieures et de transformer les relations humaines. La 8e vérité cachée que tu dois comprendre est que la colère rapide peut révéler un cœur qui a oublié combien Dieu a été patient envers lui. Lorsque l'être humain regarde seulement les fautes des autres, il peut facilement devenir exigeant, dur et prompt à s'irriter. Mais lorsque le cœur se souvient de la patience que Dieu a manifestée envers lui, quelque chose change profondément dans l'attitude intérieure. La Bible rappelle constamment que la patience de Dieu est immense. L'apôtre Pierre écrit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. » Deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, verset 9. Cette parole révèle un aspect fondamental du caractère de Dieu. Sa patience dépasse largement les limites humaines. Chaque jour, Dieu supporte les erreurs, les lenteurs et les faiblesses de ses enfants avec une compassion profonde. Pourtant, l'être humain oublie souvent cette réalité lorsqu'il juge ou critique les autres. Une erreur commise par quelqu'un peut alors provoquer immédiatement de la colère, comme si la perfection devait être exigée de tous. Mais lorsque le croyant médite sur la patience de Dieu dans sa propre vie, son regard commence à changer. Il se souvient des fois où Dieu l'a pardonné, des moments où il a été relevé après une chute, des situations où Dieu lui a donné du temps pour grandir. Cette mémoire spirituelle transforme l'attitude du cœur. L'apôtre Paul rappelle cette vérité lorsqu'il écrit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Colossiens chapitre 3, verset 13. Cette parole invite le croyant à refléter dans ses relations la patience que Dieu lui a accordée. Lorsque cette compréhension grandit dans le cœur, la colère diminue naturellement. Les imperfections des autres deviennent plus faciles à supporter. Les erreurs sont perçues avec compassion et les conflits sont abordés avec plus de sagesse. Ainsi, la mémoire de la patience divine agit comme un remède contre la colère rapide, car elle rappelle au cœur combien la grâce de Dieu a déjà transformé sa propre vie. La 9e vérité cachée que tu dois comprendre est que la colère rapide peut révéler un cœur qui regarde trop les circonstances et pas assez la souveraineté de Dieu. Lorsque l'homme observe uniquement ce qui se passe autour de lui, il peut facilement être troublé. Les injustices, les malentendus, les retards, les paroles blessantes et les situations imprévues peuvent rapidement provoquer de l'irritation. Mais la Bible enseigne que le croyant est appelé à regarder plus loin que les circonstances visibles. Elle rappelle que Dieu demeure souverain, même lorsque les situations semblent chaotiques. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Psaume chapitre 37, verset 5. Cette parole invite le croyant à déposer ses préoccupations entre les mains de Dieu, au lieu de laisser les événements gouverner ses réactions. Lorsque quelqu'un regarde uniquement la situation immédiate, il peut penser que tout dépend de lui. Il ressent alors le besoin de corriger, de défendre, de réagir et parfois de s'emporter pour remettre les choses en ordre. Mais lorsque le cœur se souvient que Dieu agit au-delà de ce que l'œil peut voir, la réaction intérieure change.
les provocations perdent leur pouvoir, car l'âme comprend que Dieu reste maître de chaque détail. La Bible nous montre cette confiance dans la vie de Joseph. Trahi par ses frères, vendu comme esclave et injustement emprisonné, Joseph aurait pu laisser la colère dominer son cœur. Pourtant, lorsqu'il retrouva ses frères des années plus tard, il déclara « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. » Genèse chapitre 45, verset 8. Cette parole révèle une perspective spirituelle profonde. Joseph ne voyait pas seulement les actions des hommes, il discernait la main de Dieu derrière les événements. Lorsque le croyant apprend à regarder la vie avec cette perspective, sa paix devient plus stable. Les situations qui provoquaient autrefois la colère deviennent des occasions de confiance. Ainsi, la foi en la souveraineté de Dieu agit comme un ancrage pour l'âme. Elle rappelle que même lorsque les circonstances semblent injustes ou incompréhensibles, Dieu reste à l'œuvre. La 10e vérité cachée que tu dois comprendre est que la colère rapide disparaît progressivement lorsque le cœur commence à contempler la nature de Jésus et à imiter son caractère. La Bible enseigne que la transformation du croyant ne consiste pas seulement à corriger certains comportements, mais à laisser le caractère du Christ se former en lui. Lorsque quelqu'un regarde constamment aux provocations, aux injustices et aux erreurs des autres, la colère peut facilement surgir. Mais lorsque le cœur commence à regarder Jésus, quelque chose de plus profond commence à changer. L'Écriture décrit le caractère de Christ avec ces paroles. « Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume. » Matthieu chapitre 12, versets 19 et 20. Cette description montre une force calme, une autorité paisible et une compassion profonde, même envers ceux qui sont faibles ou imparfaits. Jésus possédait toute autorité. Pourtant, il ne répondait pas aux offenses par des explosions de colère. Il manifestait une patience et une maîtrise intérieure qui révélait la nature même de Dieu. L'apôtre Pierre rappelle cet exemple lorsqu'il écrit « Lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, maltraité, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 23. Cette attitude révèle une confiance totale dans la justice de Dieu. Lorsque le croyant médite sur la vie de Jésus, il commence à comprendre que la véritable force spirituelle ne consiste pas à réagir rapidement, mais à rester enraciné dans la paix de Dieu. L'Esprit de Dieu utilise alors l'exemple du Christ pour transformer progressivement les réactions du cœur. Les situations qui provoquaient autrefois des explosions deviennent des occasions d'imiter la patience et la douceur de Jésus. Peu à peu, le caractère du Christ prend forme dans l'âme, et la colère rapide perd sa place. Ainsi, contempler Jésus devient l'un des chemins les plus puissants pour transformer le cœur, car celui qui regarde profondément le Christ commence à lui ressembler dans sa manière de penser, de parler et de répondre aux situations de la vie. Maintenant que ces vérités bibliques ont éclairé les racines profondes de la colère, la question la plus importante demeure. Comment transformer concrètement ce combat intérieur? Car Dieu ne révèle jamais une vérité seulement pour informer l'esprit. Il la révèle pour transformer le cœur. Les Écritures ne nous laissent jamais sans direction. Elles nous montrent des chemins pratiques par lesquels le Saint-Esprit peut renouveler les réactions du cœur et remplacer la colère par la paix. Le premier acte que tu dois poser pour laisser Dieu transformer ta colère est d'apprendre à ralentir ton cœur dans la prière avant de répondre aux situations qui te provoquent. Dans la vie quotidienne, la colère surgit souvent parce que les réactions sont trop rapides. Une parole est prononcée, une situation inattendue apparaît, et immédiatement, l'émotion pousse à répondre. Pourtant, la sagesse de Dieu invite le croyant à créer un espace entre l'émotion et la réaction. Cet espace devient souvent le lieu où la prière peut agir et où la paix de Dieu peut intervenir avant que les paroles ne soient prononcées. La Bible enseigne cette discipline spirituelle avec une grande clarté. Dans le psaume 46, il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Psaume chapitre 46, verset 11.
Cette invitation révèle un principe puissant. S'arrêter intérieurement permet à l'âme de se reconnecter à Dieu avant de répondre aux circonstances. Lorsque quelqu'un réagit immédiatement sous l'effet de la colère, les paroles deviennent souvent blessantes et les situations se compliquent. Mais lorsque le cœur prend quelques instants pour se tourner vers Dieu, quelque chose change. Une courte prière, un moment de silence intérieur où le rappel d'une parole biblique peut suffire à calmer l'émotion. La présence du Saint-Esprit agit alors comme une lumière qui éclaire la situation avec sagesse. Jésus lui-même pratiquait cette discipline spirituelle, car l'Évangile rapporte qu'il se retirait souvent dans des lieux solitaires pour prier. Luc chapitre 5, verset 16. Ces moments nourrissaient sa paix intérieure et lui permettaient de répondre avec sagesse, même dans les moments de tension. Lorsque le croyant adopte cette même attitude, la prière devient un refuge qui protège le cœur contre les réactions impulsives. Avec le temps, cette pratique transforme profondément les réactions. Les provocations perdent leur pouvoir, car le cœur a appris à chercher Dieu avant de répondre aux hommes. La colère cesse d'être la première réaction, et la prière devient la première réponse. C'est souvent dans ces instants silencieux devant Dieu que le Saint-Esprit produit une transformation invisible mais réelle dans l'âme. Le premier acte que tu dois poser pour laisser Dieu transformer ta colère est d'apprendre à ralentir ton cœur dans la prière avant de répondre aux situations qui te provoquent. Dans la vie quotidienne, la colère surgit souvent parce que les réactions sont trop rapides. Une parole est prononcée, une situation inattendue apparaît et immédiatement l'émotion pousse à répondre. Pourtant, la sagesse de Dieu invite le croyant à créer un espace entre l'émotion et la réaction. Cet espace devient le lieu où la prière peut agir et où la paix de Dieu peut intervenir avant que les paroles ne soient prononcées. La Bible enseigne cette discipline spirituelle avec clarté. Dans le psaume 46, il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Psaume chapitre 46, verset 11. Cette invitation révèle un principe puissant. S'arrêter intérieurement permet à l'âme de se reconnecter à Dieu avant de répondre aux circonstances. Lorsque quelqu'un réagit immédiatement sous l'effet de la colère, les paroles deviennent souvent blessantes et les situations se compliquent. Mais lorsque le cœur prend quelques instants pour se tourner vers Dieu, quelque chose change. Une courte prière, un moment de silence intérieur, où le rappel d'une parole biblique peut suffire à calmer l'émotion. Jésus lui-même pratiquait cette discipline spirituelle, car l'Évangile rapporte qu'il se retirait souvent dans des lieux solitaires pour prier. Luc chapitre 5, verset 16. Ces moments nourrissaient sa paix intérieure et lui permettaient de répondre avec sagesse, même dans les moments de tension. Lorsque le croyant adopte cette même attitude, la prière devient un refuge qui protège le cœur contre les réactions impulsives. Avec le temps, cette pratique transforme les réactions, car le cœur apprend à chercher Dieu avant de répondre aux hommes. Le deuxième acte que tu dois poser pour laisser Dieu transformer ta colère est d'apprendre à déposer immédiatement tes émotions devant Dieu, au lieu de les garder enfermées dans ton cœur. Beaucoup de personnes gardent leurs frustrations en silence. Elles accumulent les tensions, les déceptions et les contrariétés sans jamais les exprimer devant Dieu. Au fil du temps, ces émotions deviennent comme une pression intérieure qui finit par exploser lorsque quelque chose déclenche la réaction. La Bible invite pourtant les croyants à un autre chemin. Dans le psaume 55, il est écrit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra ». Psaume chapitre 55, verset 23. Cette parole montre que Dieu ne veut pas que ses enfants portent seuls leurs émotions et leurs luttes. Lorsque la colère commence à monter, la première réaction peut être de répondre immédiatement à la personne ou à la situation. Mais Dieu invite plutôt à venir vers lui avec honnêteté. La prière devient alors un lieu où l'âme peut parler librement, exprimer sa frustration et déposer son trouble devant Dieu. David a souvent pratiqué cette attitude dans les psaumes. Il ne cachait pas ses émotions devant Dieu. Il exposait ses peurs, ses douleurs et ses colères dans la prière. Et pourtant, à la fin de ses prières, la paix revenait dans son cœur. Cette pratique montre que la prière n'est pas seulement un moment de parole religieuse, mais un espace où le cœur peut être restauré.
Lorsque le croyant apprend à remettre ses émotions à Dieu rapidement, la pression intérieure diminue et les réactions deviennent plus paisibles. La colère perd alors sa force, car elle n'est plus enfermée dans l'âme. Dieu devient le refuge où les tempêtes intérieures sont calmées. Ainsi, déposer ses émotions devant Dieu transforme progressivement la manière de répondre aux situations difficiles. Le troisième acte que tu dois poser pour laisser Dieu transformer ta colère est d'apprendre à pratiquer le pardon immédiatement lorsque ton cœur est offensé. La colère reste souvent dans l'âme, parce qu'une offense n'a pas été relâchée. Lorsqu'une personne garde dans son cœur les paroles blessantes, les injustices ou les humiliations qu'elle a subies, ces souvenirs continuent d'alimenter l'irritation intérieure. Avec le temps, le cœur devient plus sensible, plus méfiant et plus prompt à réagir. La Bible révèle pourtant que le pardon possède une puissance spirituelle capable de libérer l'âme de ce cycle. Jésus a déclaré « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Matthieu chapitre 6, verset 14. Cette parole montre que le pardon n'est pas seulement un geste envers les autres. C'est un chemin de liberté pour le cœur lui-même. Pardonner ne signifie pas que l'offense n'a pas existé, ni que l'injustice est approuvée. Pardonner signifie remettre cette situation entre les mains de Dieu et refuser de laisser la rancune gouverner les pensées. Lorsque quelqu'un choisit de pardonner rapidement, la colère perd une grande partie de sa force. Les pensées cessent de tourner autour de l'offense et la paix commence à revenir dans l'âme. L'apôtre Paul rappelle cette sagesse lorsqu'il écrit « Supportez-vous les uns les autres, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Colossiens chapitre 3, verset 13. Cette parole montre que le pardon devient possible lorsque le croyant se souvient de la grâce qu'il a lui-même reçue. En pratiquant le pardon rapidement, le cœur se protège contre l'amertume et la colère qui s'accumulent avec le temps. Peu à peu, cette attitude crée une liberté intérieure nouvelle. Les offenses cessent de contrôler les réactions et la paix de Dieu devient plus stable dans la vie quotidienne. Le quatrième acte que tu dois poser pour laisser Dieu transformer ta colère est d'apprendre à remplir ton cœur chaque jour avec la parole de Dieu, afin que la paix divine gouverne tes réactions. La colère surgit souvent lorsque l'esprit est rempli des tensions du monde, mais qu'il est pauvre en vérité spirituelle. Les pensées deviennent alors dominées par les frustrations, les inquiétudes et les jugements. Et lorsque les situations difficiles apparaissent, ces pensées produisent rapidement des réactions impulsives. Pourtant, la parole de Dieu possède un pouvoir profond pour renouveler l'esprit et transformer les réactions du cœur. La Bible déclare « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi ». Psaume 119, verset 11. Cette parole montre que lorsque la vérité de Dieu habite réellement dans l'âme, elle agit comme une lumière qui guide les réactions. Au moment où une situation provocante apparaît, les paroles de Dieu reviennent dans l'esprit et rappellent au cœur le chemin de la patience et de la sagesse. Jésus lui-même a montré l'importance de la parole lorsqu'il a résisté aux tentations en répondant par les Écritures. Lorsque le croyant médite la Bible régulièrement, son esprit se renouvelle peu à peu. Les pensées changent, la perspective change, et les réactions commencent à être guidées par la sagesse divine plutôt que par les émotions. L'apôtre Paul rappelle cette transformation lorsqu'il écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Romains chapitre 12, verset 2. Lorsque l'intelligence est renouvelée par la parole de Dieu, les provocations perdent leur pouvoir et le cœur devient plus stable. Ainsi, remplir son esprit de la vérité biblique agit comme une protection spirituelle contre la colère impulsive et permet à la paix de Dieu de gouverner les réactions. Le cinquième acte que tu dois poser pour laisser Dieu transformer ta colère est d'apprendre à cultiver la douceur que le Saint-Esprit veut produire dans ton caractère. Beaucoup de personnes pensent que la douceur est une faiblesse, mais la Bible révèle qu'elle est au contraire une grande force spirituelle. La douceur permet au cœur de rester calme, même lorsque les situations deviennent difficiles. Elle agit comme une protection intérieure contre les réactions impulsives.
Lorsque quelqu'un développe cette qualité, les provocations perdent leur pouvoir et les conflits deviennent plus faciles à apaiser. La parole de Dieu rappelle que la douceur fait partie du fruit que le Saint-Esprit produit dans la vie du croyant. L'apôtre Paul écrit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi. » Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Cette parole montre que la douceur ne vient pas seulement d'un effort humain. Elle naît lorsque le cœur marche avec Dieu. Jésus lui-même a révélé cette force lorsqu'il déclara « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Matthieu chapitre 11, verset 29. Lorsque le croyant contemple le caractère de Jésus et cherche à l'imiter, cette douceur commence à transformer sa manière de répondre aux situations. Les paroles deviennent plus paisibles, les réactions plus réfléchies et les tensions se calment plus rapidement. La douceur permet aussi d'écouter avant de juger et de comprendre avant de réagir. Avec le temps, cette attitude transforme profondément les relations. Les conflits diminuent et la paix de Dieu devient plus visible dans la vie quotidienne. Si tu désires que cette douceur commence à grandir dans ton cœur aujourd'hui, écris simplement en commentaire cette déclaration de foi. Je choisis la douceur que Dieu produit en moi. Le 6e acte que tu dois poser pour laisser Dieu transformer ta colère est d'apprendre à regarder les situations avec la perspective éternelle que Dieu donne à ses enfants. Beaucoup de colères naissent parce que l'esprit se concentre uniquement sur l'instant présent. Une parole blessante, une injustice ou une contrariété semble alors immense, comme si toute la situation dépendait de cette réaction immédiate. Pourtant, la Bible enseigne que le croyant est appelé à regarder la vie avec une perspective plus grande que les circonstances du moment. L'apôtre Paul rappelle cette vérité lorsqu'il écrit « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » Deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 4, verset 18. Cette parole révèle que ce qui semble énorme aujourd'hui peut devenir insignifiant à la lumière de l'éternité. Lorsque le cœur apprend à voir les situations avec cette perspective, les réactions changent profondément. Ce qui provoquait autrefois une explosion de colère devient une situation passagère qui ne mérite pas de troubler la paix intérieure. Jésus lui-même a montré cette vision lorsqu'il endurait les injustices, sans laisser la colère gouverner ses réponses. Il savait que la volonté du Père dépassait les circonstances présentes. Lorsque le croyant adopte cette perspective spirituelle, il commence à se poser une question intérieure avant de réagir. Cette situation mérite-t-elle de troubler la paix que Dieu a placée dans mon cœur? Souvent, la réponse devient évidente. La colère perd alors sa puissance, car le cœur comprend que la paix de Dieu vaut plus que la réaction immédiate. Avec le temps, cette vision éternelle transforme profondément l'âme. Les situations deviennent des occasions de grandir dans la patience et la confiance en Dieu plutôt que des déclencheurs de colère. Ainsi, regarder la vie avec la perspective éternelle permet aux croyants de protéger la paix que Dieu veut établir dans son cœur. Le 7e acte que tu dois poser pour laisser Dieu transformer ta colère est d'apprendre à laisser le Saint-Esprit renouveler ton cœur chaque jour afin que la paix de Dieu devienne plus forte que tes réactions. La transformation profonde ne vient pas seulement de décisions humaines ou d'efforts personnels. La Bible révèle que le changement durable se produit lorsque l'Esprit de Dieu agit à l'intérieur du croyant. Beaucoup de personnes essaient de maîtriser leur colère par leur seule volonté, mais elles découvrent rapidement que les anciennes réactions reviennent lorsque les situations deviennent difficiles. C'est parce que la véritable transformation commence dans l'esprit. L'apôtre Paul explique cette réalité lorsqu'il écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Cette parole montre que Dieu ne veut pas simplement corriger certaines réactions.
Il veut renouveler entièrement le cœur. Lorsque le croyant invite le Saint-Esprit à agir dans sa vie chaque jour, quelque chose commence à changer intérieurement. Les pensées deviennent plus paisibles, les émotions plus stables et les réactions plus sages. La présence de Dieu agit alors comme une source intérieure qui nourrit la patience, la douceur et la maîtrise de soi. La Bible promet également « Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi parce qu'il se confie en toi ». Ésaïe chapitre 26, verset 3. Cette paix parfaite ne dépend pas des circonstances extérieures, elle naît de la présence de Dieu dans le cœur. Plus le croyant marche avec le Saint-Esprit, plus cette paix devient profonde. Les situations qui provoquaient autrefois la colère deviennent des occasions de manifester la patience et la sagesse. Peu à peu, le cœur découvre une liberté nouvelle. La colère cesse d'être une réaction automatique et la paix de Dieu commence à gouverner les pensées, les paroles et les actions. Ainsi, lorsque le Saint-Esprit renouvelle le cœur chaque jour, la transformation devient réelle et durable. Pour comprendre plus profondément comment Dieu transforme un cœur dominé par la colère en un cœur rempli de paix, écoute maintenant cette parabole inspirée des cieux. Derrière cette histoire se cache une leçon spirituelle puissante pour ta propre marche avec Dieu. Il y avait autrefois un homme qui vivait dans un village entouré de collines et de champs paisibles. Pourtant, malgré la beauté de cet endroit, son cœur était souvent agité. Cet homme était connu pour son tempérament rapide. Une parole suffisait pour le mettre en colère, un retard suffisait pour l'irriter, et parfois même, le silence des autres semblait l'offenser. Les habitants du village disaient souvent que son cœur ressemblait à une mer agitée qui ne trouvait jamais le repos. Un jour, alors qu'il marchait seul au bord d'un chemin poussiéreux, il rencontra un vieil homme assis près d'un arbre. Le vieil homme observait tranquillement le paysage, comme s'il voyait quelque chose que les autres ne percevaient pas. L'homme au cœur agité s'arrêta et lui demanda pourquoi il semblait si paisible, alors que le monde autour d'eux était rempli de tensions et d'injustices. Le vieil homme lui répondit doucement « Ton cœur ressemble à un vase rempli d'eau troublée. Chaque pierre que la vie jette dans ce vase provoque des vagues. Mais ce n'est pas la pierre qui crée la tempête. C'est l'eau qui n'a jamais appris à devenir calme. » Intrigué, l'homme demanda comment un cœur pouvait apprendre ce calme. Le vieil homme lui montra alors un petit ruisseau qui coulait près du chemin. L'eau y était claire et paisible. « Regarde ce ruisseau, dit-il. Il traverse les pierres, les racines et les obstacles, mais il ne se bat pas contre eux. Il continue simplement à couler. » L'homme comprit peu à peu que la paix ne venait pas du contrôle des circonstances, mais d'un cœur qui apprend à s'abandonner à Dieu. Les jours suivants, il commença à chercher Dieu dans la prière. Chaque fois que la colère surgissait, il s'arrêtait et se souvenait des paroles du vieil homme. Peu à peu, son cœur changea. Les mêmes situations qui provoquaient autrefois des tempêtes devinrent des occasions de garder le calme. Les habitants du village remarquèrent cette transformation. L'homme qui était autrefois connu pour sa colère devint connu pour sa paix. Lorsque le cœur apprend à se reposer en Dieu, les pierres de la vie ne disparaissent pas toujours, mais elles cessent de provoquer des tempêtes. La paix de Dieu transforme alors l'âme et remplace la colère par une force calme et stable. Peut-être qu'en écoutant ces paroles, tu as reconnu certaines réactions dans ta propre vie. Peut-être que certaines situations déclenchent rapidement une colère que tu ne comprends pas toujours. Mais la vérité que Dieu veut révéler aujourd'hui est simple et pleine d'espérance. La colère n'est pas une fatalité pour celui qui marche avec Dieu. Les Écritures nous ont montré que derrière la colère se cachent souvent des blessures, des inquiétudes, des pressions intérieures ou des habitudes de pensée qui peuvent être transformées par la présence de Dieu. La Bible ne révèle jamais ces choses pour condamner, mais pour restaurer. Dieu connaît ton cœur, tes luttes et même les combats que personne ne voit. Et pourtant, il t'appelle à une transformation profonde. Lorsque le Saint-Esprit agit dans l'âme, la patience remplace l'impulsivité, la paix remplace l'agitation et la sagesse remplace les réactions précipitées. La colère qui dominait autrefois peut perdre sa force
lorsque le cœur apprend à s'appuyer sur Dieu. Si ce message a parlé à ton cœur, prends un instant pour partager cette vidéo afin que cette lumière atteigne aussi d'autres personnes qui luttent avec ce combat intérieur. Et si tu désires que Dieu transforme réellement ton cœur aujourd'hui, reste quelques instants avec moi dans cette prière. Maintenant, prends un instant de silence, là où tu es. Peut-être que ton cœur a été touché par ces paroles. Peut-être que certaines réactions de colère que tu ne comprenais pas commencent à prendre un sens devant Dieu. Ce moment est une invitation divine. Ouvre simplement ton cœur et laisse cette prière monter vers Dieu. Seigneur mon Dieu, Père céleste plein de miséricorde, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur sincère. Tu connais ma vie mieux que moi-même. Tu vois les pensées que personne ne voit, tu entends les soupirs que personne n'entend, et tu comprends les luttes que je porte en silence. Seigneur, tu connais aussi les moments où la colère surgit dans mon cœur, ces instants où les émotions prennent le dessus et où mes réactions ne reflètent pas la paix que tu veux placer en moi. Aujourd'hui, je viens devant toi avec humilité pour déposer ces combats entre tes mains. Père, ta parole déclare « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. » Psaume 147, verset 3. Seigneur, s'il y a dans mon cœur des blessures anciennes, des déceptions, des injustices ou des paroles qui ont marqué mon âme, je te demande de venir toucher ces endroits cachés de mon cœur. Là où la douleur s'est transformée en colère, apporte ta guérison. Là où l'amertume a essayé de s'installer, fais couler ta paix. Seigneur, je te donne aujourd'hui toutes ces choses que j'ai gardées en moi trop longtemps. Seigneur Jésus, toi qui es doux et humble de cœur, comme tu l'as déclaré dans l'Évangile, je suis doux et humble de cœur. Matthieu chapitre 11, verset 29. Apprends-moi à marcher dans ton caractère. Apprends-moi à répondre avec patience lorsque les situations deviennent difficiles. Apprends-moi à garder le silence lorsque mes émotions veulent parler trop vite. Donne-moi la sagesse de répondre avec douceur, même lorsque je suis provoqué. Seigneur, je ne veux plus que la colère dirige mes paroles ou mes actions. Je veux que ta paix gouverne mon cœur. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite maintenant à agir profondément dans ma vie. Ta parole dit que ton fruit produit l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur et la maîtrise de soi. Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Je te demande de produire ce fruit dans mon cœur. Là où il y avait l'impatience, fais naître la patience. Là où il y avait l'irritation, fais grandir la douceur. Là où il y avait la colère, fais couler ta paix. Seigneur, je te confie aussi mes relations. Tu vois les personnes avec lesquelles j'ai eu des tensions, les conversations qui ont laissé des blessures et les moments où mes paroles ont peut-être blessé quelqu'un. Donne-moi un cœur capable de pardonner et un esprit capable de chercher la paix. Ta parole dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Matthieu chapitre 5, verset 9. Seigneur, je veux devenir une personne qui apporte la paix autour d'elle. Père, je te confie aussi les pressions de ma vie. Tu vois mes responsabilités, mes inquiétudes, mes luttes quotidiennes et les poids que je porte. Ta parole déclare « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 7. Aujourd'hui, je dépose ces fardeaux devant toi. Je te confie mes projets, mon travail, mes relations et tout ce qui pèse sur mon cœur. Remplis mon âme de ta paix, afin que les tensions de la vie ne dominent plus mes réactions. Seigneur, je te demande aussi de protéger mon cœur contre les provocations du monde. Donne-moi la sagesse de choisir mes réponses avec discernement. Lorsque des paroles dures me seront adressées, rappelle-moi ta présence. Lorsque des injustices apparaîtront, rappelle-moi que tu es le juge juste. Lorsque la colère voudra monter dans mon cœur, rappelle-moi de m'arrêter et de chercher ta paix. Seigneur, je te demande également de transformer mes pensées. Ta parole dit « Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. » Ésaïe chapitre 26, verset 3. Apprends-moi à appuyer mon esprit sur toi chaque jour. Lorsque mes pensées s'agitent,
ramène-moi vers ta présence. Lorsque mon cœur se trouble, rappelle-moi tes promesses. Que ta parole devienne la lumière qui guide mes réactions. Père céleste, je te confie aussi ma famille, mes relations proches et toutes les personnes qui font partie de ma vie. Que ta paix règne dans mon foyer. Que mes paroles deviennent des paroles qui édifient et qui apportent la vie. Là où il y avait des tensions, fais naître la réconciliation. Là où il y avait des conflits, fais couler ta paix. Seigneur, je te remercie parce que ta grâce agit même lorsque je tombe. Tu ne m'abandonnes pas dans mes faiblesses. Tu me relèves et tu continues de transformer mon cœur jour après jour. Je crois que ton esprit peut renouveler mon caractère et faire de moi une personne remplie de patience, de douceur et de paix. Merci Seigneur pour ta présence dans ma vie. Merci pour ta parole qui éclaire mon chemin. Merci pour la paix que tu fais grandir dans mon cœur. À partir d'aujourd'hui, je choisis de marcher dans cette paix et de laisser ton esprit guider mes réactions. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen.